vers une forte baisse du prix du carburant au Maroc. Des institutions financières internationales, comme la Banque mondiale, prévoient une baisse des prix du pétrole et des matières premières dans les mois et années à venir. Cette tendance pourrait avoir un impact positif sur les pays importateurs, dont le Maroc. Mais comment l'économie marocaine en bénéficiera-t-elle concrètement? Mohamed Jadri, analyste économique, s'est exprimé sur cette question sur Haqqaiqin. Selon lui, la baisse des prix du pétrole pourrait entraîner une réduction du coût de l'énergie pour le royaume. Cela aurait un effet domino sur plusieurs aspects de l'économie. D'abord, le déficit commercial pourrait se réduire, car le Maroc dépend fortement des importations de pétrole. Ensuite, l'inflation pourrait être maîtrisée. En effet, le coût du transport, influencé par le prix des carburants, a un impact direct sur les prix de nombreux produits. Si les prix à la pompe restent bas, les prix des biens de consommation pourraient également diminuer. Jadri souligne également que la baisse des coûts de production encouragerait l'investissement et la création d'emplois. Des coûts énergétiques plus faibles rendraient le Maroc plus attractif pour les investisseurs, stimulant ainsi l'économie nationale. Bref, la baisse des prix du pétrole s'annonce comme une bonne nouvelle pour le Maroc, résume-t-il. Reste à savoir si cette tendance se confirmera et si le gouvernement saura en tirer pleinement part. Le Maroc renforce ses capacités de défense aérienne. Les forces royales air marocaines s'équipent d'un système informatique de pointe pour optimiser leurs opérations, selon un document officiel américain. Ce contrat, qui court jusqu'en 2034, porte sur des prestations réalisées par la société américaine ILB Services LLC, sur la base aérienne de Hill, dans l'Utah et à l'étranger. Abdelhamid Harifi, expert militaire contacté par Medias 24, rappelle qu'un contrat similaire avait déjà été conclu l'an dernier avec cette même entreprise, pour le compte d'alliés stratégiques de l'Utah, dont le Maroc. Ce système d'exploitation Unix permettra aux FRA de planifier une variété de missions: combats aériens, reconnaissance, guerre électronique, logistique et transport. Les FRA accordent une importance cruciale aux outils informatiques pour optimiser leurs ressources et garantir l'efficacité de leurs escadrons, explique l'expert. Ce dernier souligne également que les FRA possèdent déjà divers systèmes complémentaires, dont certains conçus par leurs propres ingénieurs, preuve de leur expertise technologique. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de modernisation des FRA, soucieuse de renforcer leurs capacités opérationnelles et de rester à la pointe de l'innovation en matière de défense. La voiture marocaine Namix s'attaque au marché américain. Namix, le constructeur automobile fondé par Fawzi Anaja, débarque aux États-Unis. Après avoir fait ses armes en Europe et au Maroc, l'entreprise s'attaque au marché américain avec sa technologie révolutionnaire, des capsules d'hydrogène. Une révolution dans la mobilité propre, a annoncé Fawzi Anaja sur X. Le secret de cette innovation? Des capsules d'hydrogène interchangeables, une technologie en attente de brevet aux États-Unis, demande de brevet américain 18 858 562. Le franco-marocain voit grand. Ces capsules ne se limitent pas aux voitures. Motos, scooters, drones, engins de chantier, machines agricoles. Les applications sont multiples.